Adjana. Alors, en venant ici, un de mes collègues m'a dit, mais Thierno Lo, on l'entend de moins en moins. Alors, qu'est-ce qui explique, monsieur le ministre, votre silence? Le débat est de plus en plus bouillant dans notre pays. Merci Pierre, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui pour que je puisse partager avec les Sénégalais. Bon, les Sénégalais ont l'habitude, s'ils ne vous voient pas sur les plateaux de télévision, ils pensent que vous êtes à la retraite ou bien que vous avez abandonné. Non, je suis présent sur la scène médiatique parce que je suis avec des amis qui sont dans les réseaux sociaux. Parce que je sais que maintenant, ça se passe dans les réseaux sociaux. Parce que mon petit cousin et mon neveu qui se trouvent à 20 km de Darmoussi, il a son téléphone portable. Chaque jour, il me suit et il m'appelle à cause des posts que j'ai fait à travers Facebook, à travers le partage par WhatsApp, par Messenger et par tous les autres réseaux sociaux. Donc je suis présent avec mon parti politique. Nous faisons de la formation. Toutes les vidéos qui sont faites sont à travers les réseaux sociaux. Et nous prenons des positions à travers les communiqués que nous faisons à travers les sites internet. Et aujourd'hui, je pense que ma dernière intervention qui est parue et qui a été reprise par l'ensemble des sites politiques, c'est ma position sur le parrainage et sur d'autres questions. J'ai aussi à faire des lettres ouvertes adressées aux forces vives de la nation pour donner un point de vue. Donc je pense qu'on ne me voit pas sur les plateaux de télévision, mais on me lit et on me suit par ailleurs. Maintenant, Thierno Lo est situé de quel bord? Êtes-vous de la mouvance présidentielle, de l'opposition ou bien du centre? D'abord, pour me situer je suis Thierno Lo, un citoyen sénégalais qui aime son pays, qui a participé à l'effort de développement de ce dernier et qui continue du mieux qu'il peut avec d'autres Sénégalais pour que nous puissions montrer qu'il y a une autre manière de faire de la politique et que nous ne devons pas rompre avec nos habitudes. Nous ne devons pas bouleverser le socle sur lequel nous sommes assis, qui est un socle de valeurs, un socle de partage, un socle de solidarité et un socle de dire la vérité et de la dire pour l'intérêt du peuple sénégalais. Je suis sur ça. Et je suis en train de former des citoyens sénégalais pour l'accroissement de leur pouvoir d'achat, pour donner donc de la connaissance, pour donner des métiers, pour être utile auprès des populations. Ça, je le fais et je ne le regrette pas et je voudrais durer dans ce carnaval-là. Vous soutenez les actions du président ou pas? Pour ce qui est de la sphère politique, tout le monde m'a vu au Terroubi, à la présidence de la République, pour répondre à l'appel de monsieur le président de la République, qui a jugé que Thierno Lo avait un coefficient qui peut aider à ce qu'il fait et qu'il est accompagné par des Sénégalais qui ont de la ressource. J'ai répondu pour l'intérêt de mon pays. Parce que je l'ai dit, je ne suis pas de ceux qui disent j'ai été ministre, j'étais parlementaire. Donc aujourd'hui, le président Macky Sall est président de la République. Moi, Thierno Lo, je dois être président de la République. Je ne raisonne pas comme ça. Je suis pour des ensembles qui sont conscients du devenir de notre nation, qui veulent relever les défis et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc je suis venu pour essayer d'accompagner, essayer d'impacter sur ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, mais je suis à la périphérie du système. Comment ça? C'est quoi? Vous faites du grand écart là? Non, à la périphérie du système, ça veut dire quoi? Je suis en alliance, mais je n'ai ni réclamé. On ne m'a jamais promis de poste. Les gens qui sont dans mon parti aussi n'ont pas réclamé, n'ont pas de poste, mais travaillent pour l'intérêt général. On ne les entendra jamais sur des plateaux de télévision réclamer quoi que ce soit ou bien faire du chantage sur un système. Ils font ce qu'ils doivent faire, ils travaillent, ils comptent sur eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons dit APD Gum Sobop. Ça veut dire ne pas dépendre de l'État central, savoir qu'il faut entreprendre et qu'il faut faire l'effort nécessaire pour participer au développement du pays. Et nous le faisons en toute liberté. Oui, mais vous pouvez valablement réclamer des postes, non? Parce que quand on soutient un président, on doit être en mesure de s'attendre à un retour sur investissement, non? C'est la conception que les gens, que les Sénégalais ont de l'Alliance. Vous avez une conception différente de cela? Oui, j'ai une conception différente de cela. Parce que si nous étions là pour chercher des postes, nous n'aurions pas eu le problème de créer un parti politique. Vous créez un parti politique, vous lui trouvez un siège. Vous créez un parti politique, vous lui trouvez des véhicules pour faire le tour du Sénégal. Vous créez un parti politique parce que vous prenez votre avoir pour aller former les femmes en transformation des céréales locales, en eau de javel, pour leur donner des métiers
ces millions que vous investissez, vous ne pensez pas qu'il est plus facile de les garder et d'aller prendre la carte de la paire et d'aller auprès du président Macky Sall, conserver votre base et aujourd'hui occuper des positions de pouvoir. J'ai préféré ne pas le faire. Parce que je me suis dit, j'ai été ministre conseiller, parlementaire, 2 fois ministre. Je sais ce que ministre signifie. Je ne suis pas omnibulé par la fonction. J'ai dit que je montre une pédagogie, un exemple pour montrer qu'on peut servir son pays sans pour aller occuper des positions de pouvoir. À chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, j'ai donné mon point de vue au président de la République ou à son premier ministre pour lui dire voilà ce que j'en pense. À chaque fois qu'il y a une idée pertinente que j'ai et que je voudrais partager, je lui ai adressé un courrier pour lui dire voilà ce que je pense de tel problème. Même si je trouve des ressources humaines de qualité dans le pays qui peuvent impacter sur ce qu'il fait, j'ai écrit, j'ai envoyé des courriers pour lui dire Monsieur le Président de la République, je pense que telle personne peut être utile à telle station. Et avez-vous été entendu? Mais il lui revient, lui qui est dépositaire de la volonté populaire, lui qui va avoir un second mandat, de tirer conséquence de ce que je lui donne comme proposition parce que c'est lui qui décide. Moi j'accompagne, moi je fertilise la réflexion, moi je donne des points de vue et je m'adresse aux Sénégalais pour attirer leur attention sur certains faits. Je crois que c'est ça qui est ma responsabilité en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui veut contribuer au développement de son pays. Est-ce qu'il donne souvent suite à vos initiatives, le président? Mais je pense, pour vous parler très franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais le président de la République, je pense qu'il ne nous écoute pas trop. Ah bon? Parce que je dois à la vérité, et là je m'adresse aux Sénégalais, que si moi, le président de la République du Sénégal, m'écoutait, il n'aurait pas commis les quelques dérives ou les quelques problèmes qui gênent les Sénégalais qu'il a eu à faire. S'il m'avait écouté, personne ne lui trouverait des ennemis dans ce pays. S'il m'avait écouté, il n'aurait jamais posé le plus petit jalon pour qu'on pense qu'il y a un recul démocratique. S'il m'avait écouté, il aurait dû conserver ses relations avec ceux qui l'ont accompagné pour qu'ils prennent le pouvoir. Parce que quand des gens vous accompagnent pour que vous preniez le pouvoir, si quelqu'un vous demande de les lâcher, il ne parle que pour son intérêt personnel. Mais un président de la République, on ne doit pas lui trouver des ennemis. Un président de la République, il doit aller puiser dans tous les réservoirs pour essayer de traduire sa lettre de mission. Un président de la République ne doit pas écouter des gens qui lui disent que l'État ne doit pas faible. Monsieur le Président, vous ne devez pas reculer. Monsieur le Président, il ne faut pas donner l'impression que nous sommes fragiles. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la fonction. Un président de la République ne peut pas être faible. Un président de la République ne peut pas être peureux parce qu'il détient la puissance qui nous appartient, qui est la puissance publique que personne ne peut supporter. Un président de la République, il a une nation. Mais il doit être ferme. Il a toutes les forces vives, il ne peut pas avoir peur. Il doit être ferme. Un président de la République doit pouvoir reculer. Parce que quand vous entamez une action qui n'est pas comprise par les populations et que vous entendez les sons, les clameurs, le fait de retirer, le fait de reculer, le fait de changer de position est une grandeur. C'est un aveu de faiblesse. Ça serait un aveu de faiblesse, non? Ce n'est pas un aveu de faiblesse parce que je vous l'ai dit dès le départ. C'est là où les gens enchaînent nos présidents. En disant au président de la République, Monsieur le Président, si vous reculez, l'opposition va dire que vous êtes faible. Les Sénégalais vont dire que vous n'avez pas de poigne. Voilà les médiocres qui mettent les présidents dans des situations où ils n'ont plus la possibilité de reculer. Mais le 23 juin, Wade a reculé et ça a sonné la fin de sa présidence. Non, Wade, le 23 juin, nous qui avons été avec Wade et Wade lui-même, nous sommes sortis grandis. Pourquoi? Parce que le 23 juin, Abdoulaye Wade a permis à l'opposition de venir jusque devant l'Assemblée nationale. On a dit l'opposition à droite, nous à gauche, et laisser l'Assemblée nationale jouer son rôle. Mais ce qui s'est passé, les gens sont allés devant l'Assemblée nationale et le PDS, la majorité de Wade n'est pas sortie. Mais si nous avions interdit, comme l'ont fait le pouvoir récemment, barricader l'Assemblée nationale, les gens ne seraient pas arrivés au Parlement et le quart bloquant serait passé. Maintenant, on aurait, comme je l'ai dit dans ma contribution, voté une loi sous les grenades et sous les jets de pierre. Je crois que ça, ce n'est pas ce qu'on attend d'un bon Parlement qui légifère juste et vrai. Wade a laissé les populations arriver devant le Parlement, d'une part, ça c'est un acquis démocratique,
Et quand les guides religieux se sont prononcés pour lui demander de retirer le projet de loi, Wade a retiré le projet de loi. Il se trouve même qu'à l'intérieur du Parlement, une bonne partie de la majorité du président Abdoulaye Wade avait commencé à dire que nous n'allons pas voter. D'accord. Il les a écoutés. Ce n'est pas une faiblesse. Oui, vous avez tout à l'heure parlé de dérive. Faut-il ranger dans ce sillage-là l'adoption par l'Assemblée nationale récemment de la loi sur le parrainage? Mais moi, j'ai fait une sortie sur la loi sur le parrainage pour attirer l'attention de monsieur le président de la République qu'il n'a pas besoin de cela pour avoir un second mandat. Le second mandat, on l'a à partir des réponses qu'on apporte aux problèmes des Sénégalais qui ont besoin de se soigner, qui ont besoin d'éduquer, qui ont besoin d'avoir un emploi, qui ont besoin d'avoir de la ressource. Oui, sauf qu'on dit qu'au Sénégal, ce n'est pas un bilan qui réélit le président sortant. Non, je dis que sans un bilan, on ne peut pas être élu parce que les gens actuellement dans le pays font des bilans sectoriels. Le mécanicien, il dit, j'occupe le titre foncier de quelqu'un d'autre, je veux une parcelle de terrain pour aller exercer. La teinturière qui est à l'intérieur des maisons veut dire, je veux des espaces pour faire ma teinture. Les autres, ils ont besoin d'emploi. Les étudiants ont besoin de meilleures conditions de vie. Les enseignants ont besoin qu'on leur paye leur rappel. Chaque secteur a ses revendications sectorielles, fait son bilan et il faut faire des inputs dans chacun de ces compartiments. Si vous le faites, si vous leur demandez de vous donner votre confiance, vous allez l'avoir. Mais là où le bas blesse, il y a des gens qui sont nantis, qui habitent dans les quartiers chics de Dakar. Ils n'ont pas de problèmes d'électricité. Ils n'ont pas de problèmes de dépenses. Mais vous savez ce qui les pousse à voter contre un président de la République? C'est les déconstructions que vous faites. C'est les tripatouillages que vous faites par rapport à la Constitution. C'est les reculs démocratiques qu'ils sanctionnent. Beaucoup d'intellectuels ont sanctionné à l'époque Abdoulaye Wade à cause du comportement de certaines personnes qui l'encadraient. Aujourd'hui, le président Macky Sall, s'il ne se met pas en face devant les Sénégalais, pour repréciser son ambition pour le pays, pour reconnaître les erreurs qu'il a eu à faire et qu'il mette en exergue ce qu'il a déjà fait et ce qu'il promet de faire, humblement, il aura des problèmes. Ah bon? Oui, il aura des problèmes. Vous voulez qu'il demande pardon aux Sénégalais? Qu'ils reconnaissent ses erreurs, qu'ils disent qu'un bilan, c'est un passif, un négatif. Ce qui blesse dans le cadre de la communication du président de la République, vous savez c'est quoi? C'est de venir vous mettre devant les Sénégalais. Vous n'avez comme réponse que de dire j'ai fait plus qu'Abdou Diouf, j'ai plus qu'Abdoulaye Wade, j'ai fait ce que les gens n'ont pas fait durant 40 ans. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas à dire. Ce qu'il faut dire. Ils ont commencé à construire un État. Les autres ont fait ceci.